Connaissez-vous réellement d'où vient Patrice Ngoï Moussoko? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. Patrice Ngoï Moussoko est né le 11 septembre 1963 à Mouliambo, un village situé dans la province d'Ikwilu. Il est le fils de Théodore Moussoko et d'Albertine Moukala. Patrice Ngoï Moussoko est le deuxième d'une famille de 4 enfants. Il est également le frère de Noé Ngiama Makanda, connu sous le nom de Werason, une légende de la musique profane congolaise. Patrice Ngoï Moussoko est né avec une malformation visible des bras. Malgré ses handicaps, il poursuit ses études, avance dans la vie et reste debout grâce à sa détermination ainsi qu'au soutien de sa famille. Au cœur des années 1970, le destin frappe brutalement la famille. Le décès de leur père bouleverse complètement leur équilibre et les plonge dans une période très difficile. Face à cette tension, la famille décide de quitter le Kwilu pour s'installer à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Bandalungwa. En 1982, alors qu'il n'a que 19 ans, Patrice fait ses premiers pas dans la musique et débute sa carrière. Puis en 1988, soit 6 ans plus tard, son destin prend une nouvelle direction. Des serviteurs dédiés, impressionnés par son talent, découvrent en lui un don exceptionnel. Ils comprennent rapidement que sa musique dépasse des simples cadres artistiques. C'est dans cette dynamique qu'il réalise son premier projet en 1992 intitulé Mon âme loue l'éternel. Cette étape est déterminante, même si les débits sont très modestes. L'album est enregistré de manière artisanale, sans véritable standard professionnel. Patrice duplique lui-même ses cassettes à la main afin de les distribuer gratuitement. La qualité sonore est limitée et le projet manque de visibilité. Pourtant, cet acte de foi pose les bases de tout son ministère. Grâce à cet album, le public découvre les chants devenus célèbres comme Mokolo Nasuka et Biso Bandimi Namasia. Au total, cet album contient 8 cantiques qui, malgré le manque de moyens techniques de l'époque, marque véritablement les débuts de son ministère. En 1994, Patrice revient avec un album presque incontournable, 1 + 1 = 1, porté notamment par les chants phares Libala. Profitant des progrès techniques, il réenregistre également certaines de ses anciennes chansons, notamment Il est vivant dans une version de meilleure qualité. En 1995, il enchaîne avec un nouveau album intitulé Ngebe Thermomètre, porté par la chanson Ngebe. Fidèle à son style d'adoration, il y aborde également des réalités de la vie quotidienne. L'année 1996 marque un tournant décisif dans sa vie professionnelle comme dans son ministère. Lors d'obsèques organisées dans la commune de Massina, il rencontre la jeune Esther. Les cœurs s'unissent rapidement et il décide de se marier. Et le 10 juillet 1996, au palais du peuple, Patrice Ngoï Moussoko épouse Esther Mukombo Kimvangu. Cette union devra une grande bénédiction pour la suite de sa vie. Toujours en 1996, Patrice participe au concert des grands félins de musique organisé au stade de Kamanyola, aujourd'hui stade des Martyrs, aux côtés de plusieurs artistes renommés. La même année, il prend également part au projet collectif chrétien Zambe Nangai na Pesayo Nini. C'est aussi l'année de la sortie de son album Daniel de Babylone. À travers cette œuvre, Patrice démontre qu'il ne chante pas seulement pour divertir, mais aussi pour éveiller des consciences. Il y aborde des sujets sociaux et politiques, dénonçant notamment la corruption. En 1997, il poursuit son élan avec son album Zambe Alinga Bantunaye, comprenant des chants comme Il est vivant, Zambe Alinga Bantunaye et Christ jusqu'à la mort. En 2000, le frère Patrice Ngoï Moussoko réalise un immense succès avec l'album Tribunal. Cet opus allie qualité musicale, profondément spirituelle et excellente production. Les clips sont particulièrement soignés. Le projet met l'accent sur la paix entre les hommes, notamment à travers les morceaux Tribunal, devenu une véritable classique en République démocratique du Congo, souvent joué lors des veillées funéraires. Cette même année, plusieurs musiciens chrétiens effectuent une tournée en Europe avec les concerts organisés à Bruxelles et à Paris, réunissant de nombreux fidèles. En 2002, il sort le projet Adoration Volume 1, dans lequel figurent notamment les célèbres chants Yesunde Kona Bolingo. 3 ans plus tard, soit en 2005, Patrice revient avec l'album Bonjour. Il en assure lui-même la production, tandis que la distribution est confiée à King Express. À travers la chanson Bonjour, il rappelle l'importance des 3 mots essentiels: bonjour, pardon et merci. Selon lui, ces simples paroles peuvent transformer les relations humaines. Toujours en 2005, le frère Patrice Ngoï Moussoko commence officiellement son ministère pastoral avec l'église Mon âme loue l'éternel. 2 ans plus tard, le 23 décembre 2007, il organise un grand concert sur le boulevard Triomphal, réunissant de nombreux chrétiens venus adorer, chanter et prier. En 2008, il sort son album Munduki, 10 millions de péchés. Parmi les titres les plus connus figurent Ma vie ici-bas et Mbamba na Yesu.
Pour ce morceau, il est accompagné de son épouse Esther, de Mireille Lukula. Autour du morceau Mbambara Yesu, une rumeur commence à circuler à Kinshasa. Certains affirment que le chanteur aurait fait appel à Papi Kakol, célèbre batteur de l'orchestre de son frère Roy Rasson, ou encore à d'autres musiciens de Wenge Musica Maison Mère, afin de donner au morceau un rythme plus puissant. D'autres vont même jusqu'à dire que Roy Rasson aurait discrètement envoyé ses propres instrumentistes pour soutenir l'album de son grand frère. En 2009, Patrice organise un grand concert de Pâques au terrain de Swambanza dans la commune de Kimbanseke, un événement qui marque profondément les fidèles présents. En 2012, il sort son 10e album intitulé Pasteur Patron. Dans ce projet, il critique ouvertement les pasteurs qui se comportent comme des chefs autoritaires plutôt comme des serviteurs dédiés. Ces messages provoquent des réactions contrastées. Certains responsables religieux se sentaient directement visés, mais Patrice reste fidèle à sa conviction, estimant accomplir la mission que Dieu lui a confiée. L'album contient également des chants marquants comme Très tôt je me réveille et Ikampiko. En 2013, il est élu président de la MCC, l'association de musique chrétienne du Congo. En 2017, il sort le projet Nani Aliembouma, poursuivant les mêmes thèmes qui caractérisent son ministère, la sanctification, la repentance et la foi en Dieu. Après les élections en 2019, Patrice participe à la chanson patriotique Congo Ini, aux côtés de Mike Kalambai, Matou Samuel et Laure Mbongo. Toujours en juin 2019, après l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, il prend part à une grande journée d'action de grâce organisée au stade des Martyrs où plusieurs responsables religieux et artistes consacrant officiellement la République démocratique du Congo à Dieu. En 2020, pendant le confinement lié à la pandémie du Covid-19, les cultes deviennent virtuels. Patrice profite de cette période pour enregistrer une vidéo où il chante accompagné à la guitare par son frère Wegasson. Cette séquence familiale est largement partagée sur les réseaux sociaux. En 2025, il signe son retour sur scène avec le concert de la Renaissance organisé le 19 avril au théâtre de la Gymnase Marie-Paul. Quelques mois plus tard, le 13 septembre, il se produit à nouveau lors d'un concert d'Hommes de Paris après plusieurs années d'absence. Cette même année marque également la fin de son mandat à la présidence de la MCC. Au total, Frère Patrice a composé 60 cantiques connus dans toute la République démocratique du Congo. Son engagement ne se limite pas à la musique ni au pastorat. Il mène également des actions caritatives à travers plusieurs fondations et associations destinées à venir en aide aux personnes démunies. Aujourd'hui, il est pasteur titulaire de l'église Mon âme loue l'Éternel, située à Bandalungwa à Kinshasa. Père de 4 enfants, dont 4 garçons et une fille. Il a également fondé un complexe scolaire dans cette même commune. En avril 2026, il publie un nouvel album intitulé Mokolo Nasuka. Puis en juillet 2026, il sort un album enregistré en public sous le titre Live 1er août 2025. Il poursuit sa mission en organisant des concerts en République démocratique du Congo et à l'étranger afin de continuer à annoncer la parole de Dieu à travers la musique. Chocho.